départ, moi je voulais pas le faire, le live. Je voulais pas le faire, je voulais trader. Moi j'adore d'abord trader. Moi, je parle pour moi du coup, c'est grâce au Profirm que j'ai pu décoller et vivre du trading avant de vous rejoindre. Moi c'est rare de m'impressionner, surtout en trading. Les études, j'ai rien du tout. Et faire un métier comme ça aujourd'hui, c'est une énorme chance. Je pense qu'il fait aussi la force de Xelos aujourd'hui, c'est la transparence. Le problème de pas mal, c'est qu'il y a toujours une histoire personnelle, une histoire d'ego de l'échec. La peur de l'échec ou la peur d'être jugé face à l'échec, tu vois. Eh ben, bonjour à tous. Un petit podcast pour vous présenter l'équipe pédagogique de Xelos, voilà, les traders. Donc il en manquera un qui est Peter. Mais je vais vous présenter un petit peu les personnes que vous pouvez suivre, auxquelles vous pouvez peut-être vous identifier au sein de Xelos. Donc vous aurez Sébastien, vous aurez Grégory, vous aurez Pierre. Et puis on va se faire une petite interaction, un peu des échanges, des questions-réponses pour que vous appreniez à connaître les différents traders de l'école, leur personnalité, et puis peut-être en connaître un petit peu plus sur le côté plus personnel que professionnel. Donc voilà, on démarre ce podcast avec l'équipe qui est ici, donc Grégory, Sébastien et Pierre. Donc déjà, salut à tous les amis. Salut Marc-Antoine. Salut les gars. Salut Marc. Donc je vais me faire un peu l'intervieweur. Les gens me connaissent un peu plus que vous. Vous êtes pas mal dans l'ombre, même si Pierre a obtenu beaucoup de lumière, acquis beaucoup de lumière grâce à ses résultats de trading, grâce à la format qu'il gère actuellement. Donc on va être ici un petit peu guidé, on va faire un peu pêle-mêle des petits sujets trading ou autres. Donc déjà je suis content de te présenter d'abord toi Greg, qui avant tout est mon ami. Je voulais démarrer direct de but en blanc, pas pour présenter toi tout ça, c'est pas ça la question. Je sais que tu es pas mal sur le suivi des apprenants de Xelos qui sont contents de suivre tes cours, de suivre ton suivi personnalisé, tes petits mots qui font du bien pour remettre les gens sur les rails. Si je devais te poser une question, au sein de ce suivi, c'est quoi ton vrai rôle? Voilà. Qu'est-ce que tu fais effectivement sur le suivi des apprenants au sein de Xelos? Bon, écoute, c'est très simple. Moi, je vais vraiment axer la formation, on va dire, personnaliser les échanges que je peux avoir avec les élèves en fonction de leur ressenti, en fonction de leurs difficultés. Et je vais essayer de connaître la personne et essayer d'aller là où en fait, elle est en train de dériver pour la ramener, si tu veux, dans la formation. Et je m'aperçois de plus en plus que le problème est psychologique. Donc, je vais essayer de décerner un petit peu les traits de caractère de chacun pour les amener, si tu veux, à nous suivre pleinement dans la formation et de se laisser aller. Parce que je vois que dans différentes problématiques qu'il peut y avoir au sein de l'école, c'est souvent le côté psychologique. Il y a une barrière psychologique pour arriver jusqu'au payout, etc. dans le trading. Et je pense que mon rôle, c'est d'aller chercher chaque personne et de l'amener, encore une fois, vers la formation. Donc, on va dire que mon rôle, c'est de connaître bien mes élèves déjà, et de les suivre attentivement, alors que ce soit à travers des échanges vidéo, d'accord, de leurs sessions, à travers des coups de fil, à travers des échanges WhatsApp, parce que je suis, on va dire, très réactif sur WhatsApp, en dehors des sessions de trading, bien entendu. Et ça va être un petit peu ça mon rôle au sein de l'école. Alors, il est un peu plus réactif avec les filles. Je vous avoue qu'il est totalement célibataire sur le marché. Ah. Ça, c'est à ne pas crier sur tous les toits. Si, par rapport à ce que tu viens de me dire, tu t'as dit qu'il y avait un aspect psychologique. Ça serait quoi pour toi le pourcentage, en tout cas le ratio entre l'aspect psychologique dans la réussite du trading et l'aspect technique? J'aurais tendance à le dire 50-50, mais je pourrais quand même te dire 70% de stratégie technique, 30% de psychologique, pour moi. Parce que je pense qu'après, il y a différentes personnalités, il y a différentes personnes qui sont averses au risque ou qui ont envie de se lâcher pleinement. C'est très difficile. Il y a les filles qui sont, on va dire, très carrées, mais dès qu'il y a une petite difficulté ou des petites notions financières, elles ont tendance à un petit peu perdre les pédales. Il faut les remettre un petit peu dans l'axe. Les garçons, c'est l'inverse. Ils vont s'éparpiller parce qu'ils ont cette faculté un petit peu en haut de joueurs. Donc, c'est très différent. Je dirais 30%. Ok. Tu fais la passerelle parce que donc toi, tu es en charge du suivi d'une partie des apprenants sur le module scalping. Et donc, j'ai introduit Sébastien qui est ici aussi et qui est en charge de la deuxième partie des apprenants sur le groupe scalping. Donc, Seb, toi, de ton côté, est-ce que tu peux me dire ce rôle-là? Parce qu'après, on parlera de différents autres rôles parce que les gens veulent nous connaître sur le côté formation, mais connaître un petit peu aussi, peut-être un peu nos histoires qui nous ont arrivées ici. Donc, l'idée, je vais vraiment au départ faire cette introduction. Au sein de Xelos, sur la partie suivi des apprenants, c'est quoi ton rôle, dis-moi? Alors, moi, bonjour Marc. Donc moi, je fais
comme Grégory. Donc j'accompagne aussi l'autre partie des élèves. Donc on se partage les tâches avec Grégory au niveau des apprenants. Et donc pareil, j'accompagne tous les élèves pendant leur formation. Comme j'ai été formé un peu plus tard que Grégory, je suis plus passé surtout du côté psychologique, comme Grégory pouvait dire, où il y a 70% de technique et 30% de psychologie. Comme j'ai vécu tous les problèmes qu'on peut rencontrer là plus récemment, ça me permet d'avoir une bonne approche avec les élèves sur le côté psychologique. Donc moi, j'accompagne les élèves, je leur fais leur suivi, je suis là pour répondre à toutes leurs questions. Je reste très disponible pour les accompagner, qu'ils ne se sentent pas seuls, qu'on soit vraiment là, présent pour eux. Dès qu'ils ont une question, j'essaye toujours de leur répondre assez vite, parce que généralement, ils sont en train de faire les exercices au moment même où ils envoient les questions, que ce soit sur Discord, par message. Donc j'essaye vraiment d'être réactif pour pouvoir répondre au plus vite à leurs questions, pour qu'ils puissent continuer à travailler. Ouais. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est que vous allez voir, on présente un peu l'équipe. On est assez éclectique, assez différent, dans le sens où c'est un petit peu comme dans une équipe. Vous allez avoir le capitaine d'une équipe, mais le collectif, pour aller gagner, il est obligé finalement d'amener toute l'équipe est censée aller gagner. Alors les individualités, vous allez avoir quelqu'un qui va jouer attaquant, quelqu'un qui va jouer défenseur. Et l'idée, nous, c'est qu'au départ, on a voulu créer ce collectif où au départ, donc on a démarré à une équipe de 2 avec Grégory, avec mon frère également Raphaël, mais qui suit les choses plus à distance, qui est moins impliqué, disons, sur le côté physique. Et puis après, on a voulu étoffer un peu ça, donc augmenter le nombre de joueurs dans l'équipe. Et donc Sébastien est arrivé, au départ en suivant toute la partie scalping. Ça faisait des années qu'il tradait déjà, mais il a voulu apprendre une nouvelle technicité. Et pourquoi on a voulu l'intégrer au groupe, c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait, les gens peuvent s'identifier à toi. S'identifier à toi dans le sens où en fait, t'es parti de 0 sur la partie scalping. En juillet, tu as fait quoi en termes de résultats? 0. Non, en juillet. Ah je suis une brêle, j'ai fait 0. Je pensais en juillet l'année dernière. Voilà. En fait, tu as démarré il y a un an avec nous. Tu as démarré un an avec nous. Tu as monté les bases personnelles en trading déjà, pour ensuite t'intégrer dans l'équipe pédagogique. Et aujourd'hui, donc, en plus de la partie donc, formateur, c'est ça qu'on est en train de parler, les gens vont forcément essayer de s'identifier à des personnes et vouloir de la légitimité vis-à-vis de la personne qui est en face d'eux. Donc rien que sur le mois de juillet, tu as fait quoi toi en termes de résultats avec les propres firmes? Voilà. Et tu as démarré sans connaître le scalping, à avoir ensuite une récurrence et une constance et essayer jusqu'à faire là. Donc là, moi je vois ta progression en tant que prof d'abord, parce que c'est ça moi où je vais voir ta valeur ajoutée sur le côté pédagogique, mais après en tant que trader, c'est moi je vais moins regarder ça, ça va être les apprenants. Et les apprenants, ils ont besoin de s'identifier, d'accord? Et là-dessus, ce qui est bien, c'est qu'on voit depuis plusieurs mois ta progression là-dessus, en dépensant pas beaucoup, c'est-à-dire en n'optimisant pas ou en ne maximisant pas forcément le modèle des propres firmes. Et là, on arrive sur juillet, presque 15 000 balles sur les propres firmes. Et les gens vont suivre, et moi de mon côté, ton évolution sur ces résultats-là, qui montreront qu'en fait, c'est quelque chose où tu es capable de partir de 0 pour arriver finalement à enfin avoir cette stabilité, cette constance, et ensuite de pouvoir la prodiguer au sein de Zelos. Et là, nous, on est hyper contents et fiers de ce côté-là, d'avoir intégré à l'équipe et que les gens puissent vraiment s'authentifier, s'identifier à toi. Mais pour rebondir par rapport à ce que tu dis sur Sébastien, je pense qu'au-delà du payout qu'il est en train de faire, je pense qu'il gagne en légitimité, en crédibilité, même pour lui-même, de sentir qu'il fait des payouts et qu'il est capable d'enseigner. Je pense que là, tu es parti sur de bons rails pour que voilà, tu sentes cette légitimité. Ce qui a été le plus dur au début. Je pense aussi. Maintenant, c'est bon, tu es sur de bons rails. Ça fait quelques mois que tu es, on va dire, en pleine évolution sur les payouts, etc. Et tu te sens légitime, crédible pour enseigner des cours et le suivi de tes élèves. Ok Seb, alors toi donc après on parlera un peu de comment tu es arrivé là. Je sais que tu étais au départ de la crypto, donc des trucs un peu fous, des ORR, les fameux RR, et très important. Voilà, et là on arrive à Pierre, très important le RR, qui est le monsieur RR. J'ai toujours pas compris pourquoi sur un trade il va mettre un RR de 2, de 3, de 4, de 12 des fois. De 12, mais donc voilà Pierre, si je dois te dire, raconte-moi déjà comment tu es arrivé à Zelos.
Alors, je vous connaissais de l'époque de la Diamond, déjà à l'époque sur Internet. Et moi, j'étais trader chez moi depuis... Bon, j'ai commencé en 2017 et ça fait 3 ans, enfin depuis l'apparition des prop firms, pardon, que je trade vraiment à plein temps et que j'ai pu évoluer. Et un jour, j'ai cherché comment faire partie d'une salle de marché, faire partie d'une équipe, rechercher les traders. Et je suis tombé sur toi, sur LinkedIn. Je t'ai envoyé un message, on a pris un contact, on a fait un premier rendez-vous. J'ai rencontré Greg aussi, Seb aussi. Et puis naturellement, ça s'est fait et puis j'ai intégré l'équipe. Donc toi, c'est par LinkedIn. Par LinkedIn. Et c'est moi qui ai répondu? C'est Anissa qui a répondu et toi directement après. Non, Parce pas toi que directement. j'ai plus le temps de m'occuper de ça. J'ai des petites mains adorables, hein, Anissa, que ce soit Daria ou les autres à qui on fait toujours des coucous, des bisous, parce que c'est c'est notre stabilité au sein de l'école qui nous permet d'être pleinement attentifs sur d'abord notre trading et former les nouveaux traders de demain et puis les nouveaux destins de demain, parce que c'est vraiment ça, comme ça qu'on le voit. Et si je devais te dire, Pierre, tu vas me donner 3 qualités à toi, s'il te plaît. La patience, la discipline et le travail, je pense. Je vais te demander 3 défauts maintenant. Il y en a pas. L'impatience, l'indiscipline Il y en a et pas. paresseux. Non, paresseux, je pense pas. Les défauts, c'est dur de juger ses propres défauts. C'est peut-être à vous de les dire, je sais pas. Qu'est-ce que vous avez vu? Moi, Là, comme ça, autant les qualités, bon, c'est un peu présomptueux, mais les qualités, je les trouve. Les défauts, je suis en retard. Sauf à l'école. Mais habituellement, je suis en retard. Ouais, mais dans ma vie, je suis tout le temps en retard. Ça me dérange pas, mais bon, à l'école, je viens à l'heure parce que j'aime ce que je fais, tu vois. Sinon, non, je sais pas. Non, ok, t'as pas de... Pas de défaut. Souvent, c'est de connaître aussi ses défauts pour ou quand il apparaît ce défaut, de savoir que tu es en zone rouge et donc attention. Et le corriger. Et le corriger, ou tu sais, moi je me dis souvent à 42 ans, j'ai le défaut, tu le changeras pas. Voilà, il est là et il bougera plus un caramel, tu vois. Ok, bah écoute, ça veut dire que tu es l'homme parfait. Il n'est pas encore marié pourtant, hein. Il sera bientôt. Mais voilà, elle a trouvé l'homme parfait. Félicitations à toi. Seb, pas 3, je vais aller sur 2. Je suis un peu dur. 2 défauts que tu me donnes à toi. 2 défauts. J'ai tendance à être feignant. C'est vrai. Et j'arrive en retard. Alors, Le Seb n'est matin, pas c'est quelqu'un très du matin. compliqué. Pas du matin. Le matin, très compliqué. Ouais. Ouais. D'accord. Et ok. Alors attends, on va essayer de donner un peu de. On va donner de la vie là un peu. Tu vois, on va essayer de donner de la vie. On va essayer de. Alors Grégory, je vais te faire vite un petit jeu. Tu vas répondre du tac au tac, d'accord? Dis-moi. Je vais te demander de me choisir. Donne-moi une couleur, s'il te plaît. Le noir. Pourquoi? Parce que j'adore le noir. Le noir? D'accord. T'es plutôt petit diable alors, petit diablotin. Non, je trouve que c'est une couleur qui se marie parfaitement avec tout. Et c'est assez discret. Comme je suis quelqu'un de discret, je trouve que ça me colle bien à la peau. J'aime plutôt cette Voilà. réponse. Je vais te demander de me donner un chiffre. Le 3. Pourquoi? C'est ma date de naissance, c'est mon chiffre fétiche. Et voilà, le 3 m'accompagne partout dans ma vie. Une ville, s'il te plaît. Cannes. Aïe, aïe, aïe. Ah, ça pique les oreilles. Ouais. Pourquoi Cannes? Parce Alors, que je j'y dois- vis tout simplement depuis que je suis petit. Donc c'est la ville qui m'a vu grandir, où j'ai ma famille, mes amis. Alors, je vais te demander un club de foot. L'Olympique de Marseille. Et alors, je vais te demander pourquoi. Est-ce que tu as peut-être tu es né à Marseille? Non, je ne suis pas né Non, à Marseille. tu n'es pas né à Marseille. Peut-être as-tu de la famille marseillaise? Pas de famille Non. marseillaise. Tu es né où? À Grenoble. À Grenoble. Ouais, c'est pas loin de Marseille. À Grenoble. 300 km. Et est-ce que tu as aimé peut-être le club de Marseille Eh oui. en 1993? C'est pour ça peut-être que... J'ai envie de te dire en 1991. En 91, Ouais, donc... en fait, tu veux un petit peu la genèse pourquoi j'aime Marseille, c'est très simple. Mon père m'a amené au stade quand j'étais plus petit. Mes grands-parents vivaient près de Marseille hier. Et puis on a fait quelques fois des matchs au stade. J'ai aimé l'ambiance, j'ai aimé cette effervescence. J'ai suivi le parcours en Champions League. La vraie, quoi, la seule, l'unique. Et puis, depuis tout petit, je me suis identifié à ce club. Il y a 40 ans. J'ai aussi joué au foot pas très loin de Marseille à Martigues. Et donc voilà, j'ai toujours eu un petit peu cet atome crochu avec l'Olympique de Marseille. Alors en fait, c'était pourquoi je parle de ça, c'est pour en revenir sur la partie Xelos et trading et tout ça. C'est qu'en fait, tous les deux, on est supporters de clubs de foot diamétralement opposés, voire ennemis. Hein, et ça ne nous empêche pas d'être amis dans la vie et d'être tout ça. Tout à l'heure, je parlais avec toi, Pierre, qui fait du swing. Et au départ, je ne parlais que scalping et carnet d'ordre. Ça n'empêche pas que dans une équipe, finalement,
on veut les meilleurs joueurs, même s'ils sont à des postes différents, ils ont des avis différents. L'idée, c'est au sein de Zelos, notre ADN, c'est d'atteindre vraiment l'excellence. Et on atteint l'excellence en étant d'abord soi-même un modèle, son propre modèle est excellent, et ensuite on s'entoure de l'excellence pour arriver là-haut. Est-ce que, Pierre, qu'est-ce que tu pourrais considérer dans ton travail qui est excellent? Je dirais le suivi des apprenants, parce que dans le modèle swing, on fonctionne légèrement différemment par rapport à la formation scalping que vous faites. C'est que moi, je fais des calls récurrents avec les élèves. En fait, en swing trading, on a besoin d'avoir quand même, selon mon point de vue, d'avoir des données, notamment tes fameux RR, ton ratio, toujours comparé au RR. Donc, je laisse les étudiants faire la formation. Ils ont un premier call avec moi dès la fin de la format. Et à partir de là, on met le processus en place, c'est-à-dire qu'ils commencent à trader sur compte démo. Après, on va travailler sur prop firme. Et un mois après mon premier call, on refait un call. Et de là, j'ai déjà les données de l'élève, c'est-à-dire son taux de réussite, son RR global, sur quel type de marché il trade, s'il trade les matières premières, les indices ou exclusivement des indices américains par exemple. Et je peux du coup affiner en fonction de ses stats à lui la stratégie qu'on fait, combien de RR moyens il va aller chercher. Et ça permet vraiment d'affiner. Je pense que c'est ça la plus-value de l'école, c'est vraiment sur ce suivi d'élèves personnalisé. Sur ta valeur ajoutée aussi, c'est surtout parce que je parlais de l'excellence donc au sein de l'école, mais voilà, toi, alors c'est ce moi, côté-là. sur mon côté perso, je pense que c'est le fait de tenir les trades. De tenir les trades quand j'ai un objectif. Par exemple, il y a 3 mois, on a payé l'Ethereum à 1500. J'ai partagé le trade dans la communauté. On a sorti à 3200 le trade, donc ça fait ce fameux gros RR. Et il n'y a pas beaucoup d'élèves qui ont tenu, c'est normal, c'est la question d'apprentissage, ils ont vu qu'ils gagnaient 2000, 10 000 ou quoi, ils ont coupé la position. Et dans le swing trading, c'est pour ça que tout à l'heure quand on parlait de psychologie et de travail, enfin de technique, moi je pense que c'est beaucoup plus élevé, enfin de ma partie en swing trading, je pense que c'est beaucoup plus élevé le pourcentage de psycho, parce que pour tenir ces trades, il faut bouffer du graphique, il faut faire pas mal de trading, mais je pense que c'est au moins 80% pour moi. Parce que la technique, on sait la faire, mais en swing trading, il y a cette notion de tenir des positions, de ne pas se laisser absorber par le gain qu'on voit sur la plateforme. C'est pour ça que moi, je ne les regarde jamais. Et je me mets uniquement des alertes tous sur TradingView. Donc je pense que c'est le fait de tenir les trades et d'envoyer des gros trades qu'on tient longtemps sur des... Et là, celui de 1005 à 3002, tu as tenu tout ce trade-là, toi? J'ai tenu tout ça. Ça a duré 2 mois et demi. Putain, on l'a fermé il y a quelques semaines. Là. Très bien. Très bien. C'est ça qui est... Et donc toi, tu penses que l'aspect psychologique a plus de part dans le swing trading qu'on l'aurait dans le scalping, alors? Ok. Donc en fait, c'est peut-être plus dur alors d'appliquer, alors? Complètement. Et c'est pour ça que les payouts sont plus longs à obtenir, parce qu'il faut en fait faire une introspection et apprendre ça, quoi. En scalping, vous allez prendre une position et vous allez avoir directement votre résultat. C'est plus propre et adapté, je pense, au cerveau humain et à ce que l'humain fait tous les jours. Il prend son trade, ça gagne ou ça perd, on le sait de suite. En swing, c'est différent. On va déjà attendre les niveaux, le prix ou l'actif va venir dans notre zone de prix. Bon, pour faire simple, on va acheter ou vendre. Et on va être en gain, on va repasser en perte, on va être en gain. Il faut apprendre justement à tenir cette position-là et respecter ce qu'on avait dit, ce qu'on avait planifié du moins en amont, quoi. Et je pense que c'est pour ça que le taux, enfin c'est beaucoup plus de psychologie que de méthode. C'est plus épuisant psychologiquement. Épuisant, je ne sais pas si c'est le mot. Il faut juste s'adapter à ça et être à l'aise en ayant des positions la nuit, par exemple. Moi, la première question que j'ai aux élèves, c'est est-ce que tu es capable, si tu as déjà tradé, est-ce que tu arrives à dormir avec une position ouverte la nuit? Si c'est oui, viens avec nous, on va travailler. Si c'est non, ça va être compliqué, c'est évident. Scalping. Ok. Merci pour ce point-là. Qu'est-ce que c'est? Alors moi, j'ai toujours pas compris. Un RR, donc c'est quoi? Risk Reward? Risk Reward, ok. Donc tu vas, quand les gens disent RR de 5, tu vas chercher 5 pour risquer 1, c'est ça? Alors ce qui est marrant, c'est qu'on a le même métier, trader. On va donc gérer le risque donc à notre manière et on va avoir des contraintes souvent à l'inverse. En scalping, tu vas avoir un RR souvent qui va être inversé à celui du swing. Toi, tu as un RR de 5, tu vas essayer de chercher 5 pour gagner 1. Et ben moi, je vais avoir un RR, ça s'appelle quoi? De 1/5e. Oui, complètement. Mais ce qui va changer, du coup, c'est ton taux de réussite. Toi, tu as un taux de réussite de 90%, Greg, Seb, pareil quasiment. Donc, vous pouvez vous permettre de perdre beaucoup, entre guillemets, quand vous perdez, parce que vous gagnez très souvent. Moi, c'est l'inverse. Je perds plus régulièrement. Ça rejoint ce qu'on enseigne à l'école avec l'histoire du E de X, les plus, les moins. Moi, j'ai souvent des petits moins, c'est-à-dire des petites pertes de 1. Mais par contre, quand je gagne,
il faut que je tienne la pause pour avoir mon ratio de 5 et entre guillemets prendre la caisse, quoi. Pour que mon modèle il soit rentable à la fin. Et là, regarde, je vais parler. Donc là, on est début août, sur le mois de juillet. Qu'est-ce que tu as fait en résultat avec les profs firmes? Alors avec les profs firmes, j'ai fait 27 000 et des brouettes. 27 000 balles. Ouais. Bon, ça c'est bien. Donc là, Mais toujours. il y a plusieurs profs firmes. Il y a plusieurs profs firmes. Toi, c'est quoi Donc j'imagine que Moi, c'est FTMO forcément. FTMO, c'est ta principale? C'est ma principale. Ouais. C'est là où j'ai fait 20 000 sur 22 000, je crois, sur la perf globale. Et après, je traîne des top steps où je peux garder des positions, mais pas en overnight, c'est-à-dire pas la nuit. Mais je peux quand même travailler, tenir ma position sur 30, 40, 100 points. Et après, c'est du Apex et c'est tout. C'est ces 3 profs. Ah oui, mais alors Apex, toi, tu es un peu dans le lot des personnes qui sont pour l'instant en phase d'attente pour être en live, c'est ça? C'est ça. Tu es dans le lot. Ouais, pour l'instant, tu peux plus les trader depuis combien de temps là? Alors je peux les trader, mais c'est juste que je peux pas reprendre des challenges. Ça fait 2 mois et demi qu'ils m'ont envoyé le mail, donc si je crame les Apex, donc si je perds mes comptes, je peux plus en reprendre chez eux. Donc tu fais attention comme à la prunelle de tes yeux. Exactement, dans l'optique qui me passe en live ou pas, écoute, on verra. Greg, juillet, tes résultats toi? 31 000 $. Pas mal. Bon. L'idée, voilà, c'est que c'est bien. On a un petit alignement des planètes ce mois-ci qui permet qu'on ait tous un peu bien perfait. Et toi d'ailleurs? Bien parfait. Tes perfs sur juillet? Moi, j'ai fait 55 000, exactement. Ça fait une belle table. Ça fait une petite tablée. Ça fait une petite tablée de personne on est capable d'avoir. On n'a pas, j'allais dire, une belle montre, mais voilà, il n'y a personne qui a une montre, tout ça, parce qu'on est simple. Voilà. Greg, je voulais un petit peu que tu essaies de me donner ta vision globale sur l'évolution de Xelos depuis un an. On va pas repartir à la genèse, mais depuis un an, qu'est-ce que tu as vu d'un point de vue positif évoluer? Voilà, c'est quoi ton point de vue? Alors, je vais pas dire extérieur parce que tu es interne, mais différent du mien. Je pense qu'il y a un élément essentiel, c'est la prise de la nouvelle salle. Quand on a pris les nouveaux locaux il y a un an, c'était il y a un an. Donc on a déménagé, on a pris donc ces nouveaux locaux pour accueillir plus de monde en présentiel. Mais surtout, je dirais l'apport de nouveaux éléments tels que Seb, tels que Pierre, tels que Selima, même la partie IT, où on s'est développé de manière considérable pour justement avoir un contenu de qualité. Et je pense qu'il fait la diff aujourd'hui, c'est aussi au niveau du Discord, où les lives que l'on produit, que l'on enseigne à midi ou le soir ou le matin avec toi, je pense que l'accompagnement que l'on a au sein de Xelos aujourd'hui, je pense qu'il est ultra carré pour les personnes justement qui suivent la formation en distanciel. Donc je pense que l'évolution, elle est à ce niveau-là. C'est qu'on avait déjà moins le temps de se charger de cette partie-là parce qu'on n'était que tous les deux. Et puis en un an, on a été obligé de faire grandir la team. Et puis voilà, aujourd'hui, on a pas mal d'élèves qui suivent la formation en distance et qui justement ont cet accompagnement privilégié avec nous, que ce soit Sébastien, toi, et puis même aussi toi, tes lives de l'après-midi. Je pense que c'est un énorme plus pour Xelos. Les gens te voient trader, les gens te voient ta personnalité, voient comment tu es, tu triches pas. Et je pense que ça, c'est assez rare pour le souligner. Et ils le voient vraiment trader. Donc je te tire mon chapeau parce que c'est pas évident. Ouais. Et je te dis pas ça parce que tu es là, mais je te le dis quand même. Je pense qu'il n'y a qu'une personne comme toi qui peut faire ce genre d'intervention sur les marchés financiers. Alors, on sait trader aussi, mais je pense que être face cam, c'est plus compliqué. C'est pas la même chose. Et puis tu animes ça à ta sauce et je trouve que tu as trouvé ton truc. Donc félicitations pour ça déjà. Écoutez, merci. Je m'attendais pas. Alors c'est vrai que ce côté-là, au départ, moi je voulais pas le faire, le live. Je voulais pas le faire. Je voulais trader. Moi j'adore d'abord trader. Je voulais pas faire ces lives et puis je voulais le déléguer. Moi, de toute façon, ma partie à moi, j'aime beaucoup déléguer. Et puis, je l'avais donné à Peter. Je ne sais pas si vous vous souvenez, une journée. Et Peter a sa patte. On a tous une patte différente. Voilà. Moi, j'ai une patte très sérieuse parce que mon trading, c'est la chose la plus précieuse d'un point de vue professionnel que j'ai. Et c'est vrai qu'un jour, mon ami, c'est mon ami Peter, était totalement au PMU. Il faisait un petit barbecue chez lui à faire le live, clope au bec, bouteille de bière à servir le camembert. Et puis c'était en plus une journée qui a été un peu compliquée sur les positions. Et là, tu me l'as fait remarquer. Et là, tu m'as dit, écoute, il y a un côté ami, il y a un côté pro, reprends ça. Et donc, je l'ai repris. Donc, forcément, il y a un côté, moi, où je suis
aussi un peu frustré pendant cette période-là, parce que moi, je suis sur le trading, je suis côté un peu artiste, et en 45 minutes, je peux pas trop montrer le côté artiste, parce qu'après, les gens sont là de toute façon pour... Bon, il y a 90%, voire 95% de bienveillance, mais il y en a qui vont essayer de chercher... Le goût du sang. Voilà, tu vois. Donc, moi, je suis pas là pour expliquer, en tout cas, les côtés artistiques, parce que c'est là les subtilités où je vais l'expliquer pendant le programme de format. Et donc, il y a ce côté-là où je dois être très cadré, cadré pour que les gens comprennent la logique, toujours cadrer tous les paramètres. Il y a des gens même qui parfois essaient de regarder tous les lives depuis 6 mois et ensuite de trader. Bon, ils verront qu'il leur manque toujours un petit laïus, un petit delta, la subtilité. C'est pour ça que derrière, ils reviennent. Donc, ce côté live, c'est bien. Et comme tu as dit, Pierre, c'est vrai que c'est rare qu'il y ait des gens qui tradent tous les jours et qui montent vraiment leur trade. Ouais, c'est ça qui est intéressant, qui est transparent même, parce que tu montes ton écran. Les positions, on les voit en live. Quand la position est perdante, tu restes jusqu'à pas d'heure sur le live. Il peut durer 3 heures, 4 heures des fois, alors qu'il était censé durer 45 minutes au début. Et c'est ça qui est fort. On voit vraiment. Voilà. Ce qui me fait parfois louper des appels, des calls, des rendez-vous, tout. Mais c'est vrai que l'idée, c'est de jamais de la couper. C'est que les gens, ils ont besoin de voir de A à Z une opération, des trades. Et puis je me rends compte qu'il y a beaucoup plus de monde quand je suis en train de me faire ouvrir que quand ça se passe bien. Mais voilà. Ouais, ce côté-là, voilà, c'est vrai que la progression, parce que c'est vrai qu'on voit en un an, on n'avait pas le Discord. On a le Discord sur le suivi. On a une équipe qui s'est étoffée. On a les lives tous les jours. Tu as les lives de Pierre le matin. Tu vois, parce que là, on parle de la partie scalping, mais tu as la partie swing où tous les matins, les gens ils peuvent se raccrocher. Ouais. Tu peux me dire le matin, ça consiste un petit peu en quoi ce que tu présentes et ce que tu fais? On fait les news du jour, c'est-à-dire que les news macro, micro qui ont eu dans la nuit ou dans la journée importante d'hier, on en parle le matin, on regarde les impacts qu'il y a eu sur le marché, on regarde beaucoup d'actifs, on regarde pas que le Nasdaq. Bon, évidemment, je fais un focus sur le Nasdaq parce que c'est ce qu'on traite beaucoup à l'école. Mais on regarde tout ce qui est matière première. En ce moment, on est sur les cryptos parce que je pense qu'il est en train de se passer quelque chose. On a déjà pris des positions ensemble. Et ouais, donc on regarde un petit peu tous les actifs. On fait surtout le bilan de mon portefeuille à moi que je montre aussi de manière transparente. Je ne monte pas les trades dans les lives du matin, je le fais dans les lives de l'après-midi qui sont réservés au Discord. Mais je monte mon portefeuille global et puis les gens peuvent suivre l'évolution du portif et surtout En fait, j'ai eu cette place-là d'apprenant qui cherchait du contenu sur YouTube et c'est le contenu que moi j'aurais aimé voir à l'époque. C'est-à-dire un gars en live qui arrive et qui me dit ok, je vais faire ci ici, je vais faire ça là, j'ai mes zones de prix qui sont là, si le marché il va là, je vais faire ça, et que le lendemain il me montre qu'il l'a fait, que c'est marché ou pas. Hier soir ça n'a pas marché, je leur ai dit ce matin. Donc c'est la transparence et sur plusieurs actifs. Quoi. Mais je rebondis sur le fait de la transparence. Je pense qu'il fait aussi la force de Xelos aujourd'hui, c'est ce côté pas de rétention d'informations, la transparence dans les résultats des traders, que ce soit dans tes lives, dans tout. En fait, on essaie d'être vraiment le plus transparent possible comme on est dans la vie en fait. Et je pense que ce qui fait aussi la force de Xelos, c'est je pense que les gens ils ont tendance à s'identifier à nous. On est jeunes, on est cool, on est sérieux, mais c'est ce qu'ils aiment. C'est un petit peu ce côté un petit peu famille, même si on n'est pas une famille, mais c'est ce qu'on essaye de retranscrire, on va dire, au sein de l'école. Puis on dénote un petit peu avec le contenu qui est actuellement, depuis plusieurs années sur les réseaux. Là, il y a plus de transparence, c'est plus direct, c'est du vrai. Quoi. C'est compliqué d'être plus transparent, montrer ton compte bancaire sur lequel ton résultat y tombe. Tu vois. Donc moi, c'est vrai que j'ose parce que voilà, c'est ça. Mais c'est bien, en effet, de un peu dépoussiérer. Comme tu dis, ce que les gens pensaient ce que c'était le trading, tu vois, le copy trading, le truc YouTube, c'est vrai que quand ils arrivent là, ils voient des traders qui tradent, ils voient des lives, ils voient des résultats. Et alors tout à l'heure, la dernière fois, tu me faisais rigoler parce que on me demandait souvent les statistiques des gens qui gagnent avec les propres firmes, qui sortent de Xelos. Et je te disais, moi, je te dis, bah écoute, allez, je pense 30%. Non, et lui, il me dit, mais pourquoi tu dis que 30 alors qu'il y en a plus? Non, mais moi, je pense sérieusement que ça en est plus. Rien que quand on voit dans le Discord, j'ai pas accès à tous vos élèves scalping, ou je leur ai pas parlé du moins, mais quand on voit dans le Discord, que ce soit en swing ou en scalp, le nombre de gens qui arrivent à avoir un payout rapidement. Moi, j'ai connu les deux mondes. J'ai connu aussi, comme toi, Seb, le monde où on est apprenant, où on cherche de l'info sur YouTube, on cherche des formats, on lit dans des bouquins, on essaie de trouver des trucs. Donc, j'ai vu de l'intérieur quelques formations. Et je trouve que dans celle-ci, ça n'a pas été travaillé en amont, on ne s'est pas préparé avant. Ah non, là, on ne s'est pas préparé, on y allait vraiment. Mais quand on voit tout le défilé de payout encore ce matin, je sais pas, il y en a 5 ou 6 qui sont tombés, des élèves qui sont entrés il y a 2 mois, ou il y a même 6 mois, même 6 mois, c'est rapide pour avoir un payout en trading. Normalement, c'est 1 an, 2 ans, 3 ans même parfois. Moi, j'ai été rentable en trading au bout de 2 ans et demi. Quoi. Même pas rentable, à la limite du break-even. Quoi. Ça a mis plus de 2 ans et demi. C'est que nous, on se nourrit de ça avec Marc-Antoine, on se le dit des fois le soir, c'est vraiment génial, c'est un kiff pour nous de faire changer des destins, des vies. Ah, mais complètement. Je prends l'exemple, je sais pas si on peut le citer, mais Dany, quoi, qui était
On parle de Danny Boone. Comment on dit, pilote de... Non, pas pilote, Capitaine capitaine de de bateau et qui voyageait, qui ne voyait pas sa fille. Aujourd'hui, ça fait quoi, 3 mois qu'il a fini la formation, il a pris 60 000. On a vu hier le tableau. Et Le tableau Excel hier de Apex. Ouais. Il avait pris quoi? Il avait pris 58 000 Ouais. dessus, rien que sur le dernier mois. Voilà. Et donc, du coup, quand je l'ai croisé la dernière fois, il m'a dit merci parce qu'aujourd'hui, je suis capable de passer l'été avec ma fille, de voir grandir ma fille, de partir en vacances avec ma fille. Mais pour nous, c'est magnifique, quoi. Donc, il y a aussi ce côté-là, un petit peu de changement de vie. Voilà, à travers Xelos, on arrive à se nourrir de ça. Et je trouve que ça n'a pas de prix. Je suis d'accord avec toi. Et en fait, tu peux changer une vie, un mot, un bien. En fait, aujourd'hui, tu te rends compte, dans le monde actuel, tu as un monde qui change par rapport aux années 80, 90, où tu as vachement le côté centré sur soi, tu as vachement le côté ambition personnelle, et après, tu vas avancer, alors à tort ou à raison, avec des œillères, alors que ici, on essaie, tu parlais tout à l'heure du mot famille. Mot famille, il y a le mot bienveillance, il y a le mot faire attention à l'autre, tu vois. Alors oui, on est dans un enseignement, oui, il y a quelque chose où il y a une prestation qui est tarifée, donc on n'est pas des bons samaritains. Mais derrière, quand ça c'est fait, nous, on y met le cœur. Et en plus du cœur, ça ne suffit pas, parce qu'on pourrait avoir le plus grand cœur, mais être des blaireaux en trading, ça ne servira à rien. L'idée, c'est d'y mettre le cœur, et d'avoir ce côté, on revient à l'excellence, tu vois. Et les gens aujourd'hui, pourquoi on est en train vraiment de cartonner, ils le ressentent, ça. Ils le ressentent, tu vois. Tu vas ressentir, tu sais, aujourd'hui, on est tous des grandes personnes, on a tous un tarin, tu vois, le nez, et on sent les choses, tu vois. Et à un moment donné, on ne peut pas avoir ce fameux dénominateur commun vis-à-vis de la plupart des gens. Et donc ça, c'est bien. Et quand on a créé l'équipe ici, on a voulu avoir des gens qui véhiculent ces mêmes valeurs. Et aujourd'hui, c'est bien, c'est comme tu fais un bon petit plat, et là, les ingrédients, tu vois, la sauce, elle commence à sentir bon, tu vois. Et moi, en tout cas, où on a été au départ de la genèse de Xelos, c'est ce qu'on ressent. Et je ne sais pas, vous, de ton côté, par rapport à ça, c'est quoi ton ressenti, Seb? Le ressenti... le ressenti par rapport à ça, c'est que vraiment, je vais parler pour moi, je l'ai senti de suite quand j'ai fait la formation, quand je vous ai rencontré vous, j'ai senti qu'il y avait le cœur à l'enseignement et qu'il y avait vraiment, c'était pas juste on paye une formation, on est éduqué et puis après merci, au revoir, c'est terminé. C'est vraiment, il y a tout l'accompagnement et puis même en intégrant derrière l'école pour y travailler. C'est vraiment, même quand c'est terminé, on est encore là. Même si la personne, dans 2 ans, elle a terminé la formation, elle a encore notre numéro, elle est encore sur Discord avec nous, on est encore là. S'il y a un bad dans 2 ans, on sera encore là pour remonter le moral et continuer à faire le suivi. Ça, il n'y a personne qui l'offre. Tout suivi, c'est pour ça que c'est un côté quand même familial. Mais c'est un côté communautaire, ouais, c'est ça. C'est un côté communautaire, parce qu'on est là tout le temps. Si ça ne va pas, ils nous appellent, on est là. Et c'est pas dans le sens péjoratif du terme, hein, c'est vraiment communauté pour tu tirer tout le monde vers le haut et qu'on part tous ensemble vers prendre la caisse chez les profils. En gros, c'est ça. Mais ça nous améliore aussi indirectement. C'est ça. Il faut le dire aussi. Moi, je fais des meilleures perfs depuis que je suis enseignant ici que ce que je faisais avant, parce que je suis obligé de montrer l'exemple entre guillemets et de respecter mes règles, mes ratios dont je te parlais, ou vous en scalp peut-être de respecter votre méthode davantage. Je sais pas pour vous, mais moi je fais des meilleures perfs depuis que je suis professeur. Et indirectement, ça améliore aussi les élèves, quoi. Mais tu sais, ça c'est propre à... Tout à l'heure, j'en revenais un petit peu au schéma d'équipe. Tu sais, en fait, à un moment donné, tu te crées soit un cercle vicieux, soit un cercle vertueux. Et en fait, des énergies positives vont alimenter l'énergie positive et le résultat, en fait, tu vois. Il y a des entraîneurs, on va dire, tiens, ils vont réussir à récupérer la quintessence de chaque joueur qui, au départ, l'année dernière, était nul. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a ce côté où, en fait, quand on est entouré d'excellence, on se pousse, on se challenge soi-même vers l'excellence, en fait, tu vois. Et donc, moi, c'est ce que je pense, en fait, tu vois. C'est peut-être des choses où, peut-être que toi, quand tu te dis, putain, j'ai pris 15 000, maintenant, je pense que tu as un objectif plus élevé, parce qu'en fait, on devient ambitieux, et tant mieux. Mais peut-être qu'en étant seul, tu te serais jamais mis ce plafond de verre, en fait, tu vois. Ça. Et aujourd'hui, le fait d'être entouré, te porte vers le haut. Et donc ça, mais ça, c'est propre ici au trading, et c'est propre aussi dans la vie, en fait. Quand tu es bien entouré
de gens qui vont te tirer. C'est le côté se faire tirer vers le haut ou se faire tirer vers le bas, en fait. Ce concept-là. Le fait à de l'école, se challenger, pardon, je te coupe, et le fait de se challenger, puis en plus, on va dire, t'es un peu le lièvre dans nous quatre, hein, puisque tu fais des pilotes assez réguliers et assez conséquents. Donc nous, on est là, on se dit, putain, faut aller le chercher le coco, là. C'était ce mois-ci qu'on pouvait. Hein. Là, on peut plus. Ce mois-ci, nous avait laissé une porte ouverte, on l'a pas fait. Putain. Mais non, mais c'est que ce soit moi, Pierre, Seb, et voilà, on essaie vraiment tous de donner le meilleur de nous-mêmes. Puis voilà, c'est à travers les résultats que l'on fait que même même pour les élèves. Nos élèves voient, putain, on a un professeur rentable. Ils voient que c'est possible. Et qui fait des gains récurrents. Et voilà, nous aussi, on est capable de, voilà, en suivant ses enseignements, d'y aller, quoi. Donc voilà, c'est génial, je trouve. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que bon, c'est bien, on gagne. Ça, c'est notre côté à nous, perso, pro. Okay, mais je reviens parce que c'est surtout avec toi que j'échange le plus. On a quasi autant de plaisir à avoir un payout, nous, que quand on voit le payout d'un apprenant. Et en fait, ça, c'est un kiff parce qu'en fait, tu arrives à te dire que, ok, tu sais trader, mais que tu as réussi à transmettre le savoir. Tu vois. C'est ça. Et ça, c'est un kiff là. Ça, c'est un kiff. Ça. C'est ouf. Mais même, je vais te dire, je vais plus loin. Quand on regarde le premier jour, quand ils arrivent dans le format et qu'ils n'ont pas d'expérience, on les fait cliquer sur le carnet, qu'ils ne comprennent rien parce que c'est normal, ils débutent, ils apprennent. Puis à la fin de semaine, ils sont là, ils savent acheter et vendre. Rien que ça, je me dis, le chemin qui s'est passé en une semaine, il est fou. Alors quand ils vont jusqu'au payout, mais pour nous, c'est vraiment. Et qu'ils y vont rapidement. En plus. Ouais, moi, je reviens là-dessus, mais c'est quand même dingue. Il y en a certains en un mois, c'est pas l'objectif, mais il y en a certains en un mois ou en 2 mois, ils arrivent à faire des payouts quand même assez super rapidement, quoi. Mais là, tu me dis, moi, quand j'entends des gens, ils disent, ça fait 2 ans que je trade et j'ai pas eu un payout. Et à un moment donné, je me dis, mais c'est strictement impossible. Et non, mais je pense que les gens vont se reconnaître, mais c'est la norme. Ouais. C'est la norme. C'est la norme. Mais même avec certains élèves qui viennent à l'école, c'est ce qu'ils disent. J'ai essayé plein de trucs, ça marche pas, que ce soit swing, scalp, peu importe le marché. Mais je voudrais apprendre quelque chose qui marche. Et en général, ils le trouvent. Mais souvent, le chemin, c'est 2 ans, 3 ans qui sont pas rentables ou qui végètent, qui pensent qu'ils sont rentables, s'ils regardent combien ils ont mis en prof firme ou pas. Après, ce qui a tout changé, c'est les profs firmes aussi. De tenir autant de temps en se disant, putain, je me suis pas trompé de voie, est-ce que c'est la bonne voie, je tiens. Tu te poses des questions, complètement. On a les faits qui parlent pour nous, mais faut tenir 3 ans comme ça dans le doute. Je pense qu'en plus, t'as pas le côté familial ou amical pour te soutenir. Généralement, c'est des personnes un petit peu isolées qui sont là, putain, il y a personne qui me soutient et non. Et je pense que quand ils arrivent à l'école, déjà, ils peuvent parler le même langage que tout le monde et se sentir entraidés. Et ça aussi, ça a un effet, on va dire, locomotive, quoi. Donc c'est important de le souligner aussi. Il y a aussi ce côté-là, quoi. Ce qui joue énormément, c'est qu'ils arrivent ici et ils ont un cadre avec une stratégie fixe et qui vont pas commencer à essayer tout plein de choses différentes tous les jours. C'est que là, ils font la même chose tous les jours et c'est le fait que ça soit répétitif où justement les résultats y viennent. Ce qu'ils n'ont pas à côté, ou quand ils vont essayer de se former sur YouTube tout seuls, ils vont prendre un peu de là, ils vont essayer 2-3 jours, ça va pas marcher, ils vont aller essayer un peu autre part, alors qu'ici ils viennent à l'école, ils ont une strat, c'est fixe et ça bouge plus. L'autodidactie, c'est ça comment on dit? L'autodidactie. Je passe un petit mot comme ça. Bon. Ça a ses limites. Pour tout. Hein. Moi, demain, si j'ai envie de faire boulanger, je vais faire 2-3 tutos YouTube, je vais faire mon pain, et puis il va être pas bon. Voilà. Je vais aller forcément besoin de me référer à quelqu'un qui est professionnel. Donc, il n'y a pas de secret. En fait. Si demain tu veux en faire ton métier, tu vas avoir un boulanger. Exactement. Si, Greg, tu devais te décrire quelle est ta personnalité en trading. Elle est évolutive, un caméléon un petit peu. Je dirais, les années précédentes, j'aurais plutôt dit un petit peu conservatrice, pas dans le sens péjoratif du terme, mais on va dire prudente. Maintenant, avec les propres firmes et le fait qu'on traite toute la journée, toi et moi, j'ai tendance à être beaucoup plus agressif, mais c'est, on va dire, maîtrisé. Donc, je dirais entre les deux, entre quelqu'un qui est assez safe, mais qui commence à tendre un petit peu vers le côté un petit peu speed de la chose. Mais ça va, je progresse chaque jour dans ce domaine-là, on va dire. Et alors, tout à l'heure, tu m'as fait un compliment, je vais t'en faire un. Moi, c'est rare de m'impressionner, surtout en trading. La dernière fois, je t'ai vu 2-3 fois trader des choses que moi je pourrais pas faire. C'est-à-dire que moi j'ai besoin d'avoir pas mal de stop loss, donc des comptes assez gros, parce que c'est là-dedans où je vais me sentir à l'aise pour faire mon œuvre d'art ou mon gros navet, ou mon gros navet parfois, ça arrive, c'est rare mais ça arrive. Toi, tu arrives à trader sur des petits comptes, donc avec des petits stop loss, donc à être
très chirurgical. Et je me rends compte que tu tiens des pauses parfois où, parfois, moi, ça m'arrive de me faire dégoupiller et que tu es encore vivant. Et là, moi, je pensais pas. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit ça, moi, je pourrais pas le faire. Donc, bravo. Déjà, j'ai vu par rapport à ça, j'ai vu qu'en technicité, tu as énormément progressé par rapport à. Alors, c'est con, mais on évolue dans le trading, on progresse encore, même moi. Mais toi, tu as vraiment sur cette partie-là, putain, chapeau, vraiment. Ah bah merci. Et c'est vrai que c'est les petits comptes qui me font le mieux trader finalement. Comme tu dis, on n'a pas trop de latitude, un stop court. Donc il faut être quand même assez chirurgical dans ces interventions. Et c'est le fait que je traite ces comptes-là depuis quelques mois qui fait que je suis plus attentif dans mes entrées, mes sorties, je scalpe mieux, etc. Donc quand j'ai des gros comptes, c'est pas que je suis un peu plus... je m'en foutisse, mais j'ai tendance à dire, bon, j'ai du stop, j'ai le temps. Là, j'en ai pas de temps. Ah, t'es moins chirurgical. Ouais, un petit peu plus... Toi, tu es spécialiste des petits comptes et moi, je vais être le spécialiste des gros comptes. Tu as besoin de latitude dans ton trading. Ouais. Et donc, forcément, ça va aller en adéquation avec le choix de tes comptes. Donc, les comptes à 25 000, pour toi, c'est un petit peu serré. Après, c'est bien, les comptes à 25 000, tu es vite au payout. Voilà, tu peux jouer sur la récurrence de tes gains, sur la multiplication des comptes. Sur Apex, mettons, tu peux avoir 20 comptes. Tu vas vite chercher 500-600 balles. Bon, à la fin, tu as fait tes 12 000 balles. Donc, voilà, si tu n'es pas denied, comme moi souvent en ce moment, malgré tout. 3e cycle de denied, merci Apex. Mais voilà, on garde le cap et puis voilà, on se dit que ça va le faire. Et donc là, en fait, pour les gens qui nous suivent, qui connaissent un peu le trading, qui découvrent, parfois, il y en a qui ont entendu le mot propre firme. Alors là, je vais me tourner vers toi, Pierre. Si je devais dire, c'est quoi pour toi, pourquoi c'est révolutionnaire les propres firmes? Voilà. Je pense que tu poses la question à la bonne personne. Pourquoi c'est révolutionnaire? Parce que c'est des sociétés qui vous mettent à disposition du capital avec lequel vous pouvez trader. Si vous perdez, c'est pas vous qui perdez votre capital. Moi, je parle pour moi, du coup, c'est grâce aux profs que j'ai pu décoller et vivre du trading avant de vous rejoindre. Parce que moi, j'avais pas 300 000 ou 500 000 à mettre chez Interactive Broker ou chez un courtier quelconque. Donc, avec les profs, j'ai pu passer des challenges. Au début, je travaillais avec FTMO, avec MyForex Fund, enfin des profs maintenant qui n'existent plus, où j'ai pu lever beaucoup de capital et du coup faire le même pourcentage que ce que je faisais d'habitude, mais avec des sommes des comptes à 400 000, des comptes à 200 000 à droite à gauche sur plusieurs profs firmes. Et du coup, j'ai pu prendre mon indépendance et c'est génial. Je pense que c'est un gros game changer. Je suis arrivé à la bonne période, je serais né 10 ans avant, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Là, c'est génial. Ça fait 4 ans maintenant que moi je travaille avec eux, 3 ans, 4 ans. Et c'est génial. Je trouve que c'est exceptionnel dans le sens où quand tu sais trader, tu as la possibilité de te faire des petits gains, des gros gains, des gains de footballeur parfois, tu vois. Ouais, mais même quand on a du cash, c'est quand même si on a de quoi mettre sur les marchés, c'est quand même super intéressant parce que psychologiquement, on en revient à cet aspect. Si tu perds ton compte, c'est pas grave. Si tu as déjà fait un payout dessus ou même pas, tu as perdu 50, 100, 1000 balles pour les plus chers, mais tu n'as pas perdu la totalité du capital. Si jamais tu tiltes ou si jamais tu as un problème, c'est pour eux. Enfin, je pense que l'aspect psychologique pour rebondir là-dessus, c'est que trader, c'est prendre des risques. Quelque part, quand tu prends des risques avec ton propre argent, dans ton cerveau, il y a une espèce de, dichotomie ou quelque chose qui fait que ça résonne de manière pas naturelle, que tu n'as pas sur les propres firmes. Les propres firmes, normalement, c'est que du kiff. Tu dois dire, bon, bah allez, aujourd'hui, je kiffe. Ça perd. Et voilà. Et justement, je pense que c'est ce qui fait la différence entre un bon et un mauvais trader de propre firme, c'est celui qui va remonter à cheval dès le lendemain, même s'il s'est pris une gamelle la veille. Et donc justement, on n'a pas cet impact-là financier qui va nous jouer des mauvais tours finalement. Ouais, c'est vrai qu'après, il faut se détacher de ça. C'est vrai que quand on perd un compte, au final, c'est rien, quoi. C'est rien. Et les gens, le problème de pas mal, c'est qu'il y a toujours une histoire personnelle, une histoire d'ego de l'échec. La peur de l'échec ou la peur d'être jugé face à l'échec, tu vois. Aujourd'hui, le propre firme, tu es dans un jeu, dans un univers de jeu dans lequel il faut comprendre les règles et que tu es dans un jeu où tu peux perdre plus souvent que tu ne gagnes. Quand tu gagnes beaucoup plus que quand tu perds. Et aujourd'hui, les gens, ils ont une mauvaise approche de l'échec. Et donc, chaque compte perdu va être face à eux, un peu comme s'ils se mettaient face à eux, donc le miroir d'eux-mêmes face à l'échec, tu vois. Et finalement, ils ne comprennent pas le côté où il faut se détacher. Et c'est comme un jeu vidéo où tu as perdu une vie, et ben, tu refais en fait. Et il faut que les gens aujourd'hui, découvrent déjà les propres firmes parce que c'est un levier exceptionnel quand on sait trader. Et deux, de se dire, punaise, enlève-toi le côté c'est un jeu, donc tu te mets pas toi face à toi-même, t'inquiète pas, d'accord? Toi face à toi-même, tu as comment ta relation avec ta femme ou ton mari, tu as l'éducation avec tes enfants, tu as commenté en tant que personne avec tes amis. Le trading, c'est pas ça. Il y a un jeu, maintenant, sois le meilleur à jeu. Et quand tu perds, tu peux remettre des vies. C'est comme ça, exactement. Moi, je vois.
Non, c'est vrai, tu fais bien d'en parler parce que c'est généralement la grosse problématique que l'on rencontre, c'est ça, hein. C'est cette peur ou cet ego qui est mal placé finalement et qui va jouer en la défaveur de la personne. C'est important de se détacher, de se dire bah, on va trader, on va prendre que des trades pour le kiff, voilà, qui vont nous amener au payout sans avoir ce côté ego mal placé, mal foutu que l'être humain a en lui. Et je parle notamment pour les hommes parce que les femmes, elles n'ont pas ce côté-là. C'est surtout sur les hommes, j'ai remarqué depuis que l'on enseigne ça au sein de Xelos, c'est beaucoup l'ego des hommes est trop fort des fois. Il y a moins de cramage de compte chez les hommes, chez les femmes, pardon. Enfin, du Et moins dans ma partie à moi, il y a plus de réussite chez les femmes. Les femmes, des fois, elles ont besoin de plus y aller, Ouais, tu vois. Donc ouais. voilà, le jour, je pense qu'il y a un progrès à faire de part et d'autre. C'est vrai. Sans jugement, hein, bien entendu. Ok, c'est bien ça. Alors, je vais revenir un petit peu sur le côté un petit peu organisationnel dans Xelos. Toi, Seb, c'est quoi ta part dans Xelos, ta part de trading et ta part de l'autre activité en fait? Donc ton travail dans Xelos, c'est quoi ton ratio trading et le reste? Mon trading, il va représenter à peu près 15% de ma journée. Ouais. 85% du temps, après, c'est de l'accompagnement d'élèves. Débrief de vidéos, répondre à toutes les questions, call en individuel. Voilà. Ok. Oui, vas-y. Plus, quand ils sont en présentiel, toute l'assistance dans la salle de tous les élèves. Et pendant les sessions aussi, je suis avec eux. Et je les accompagne. Si tu avais un conseil à donner à Pierre, tu donnerais lequel? Pas facile, hein. Je dirais quelquefois un peu de lâcher prise. Je te sens des fois encore un peu sur la retenue. Et je pense que tu as toutes les qualités, les compétences pour y aller plein badin. Donc c'est Ouais, le c'est vrai, tu côté m'as déjà ça. dit ça. Et je te l'ai déjà dit hors cam, hein. Donc, Ouais, tu me l'as déjà moi, dit, c'est vrai. Ça s'est un petit peu débloqué, mais c'est vrai Ouais. que des fois, Et ça des fois, revient. j'essaie de venir un peu te chercher, C'est dire vrai. allez Pierrot, vas-y, Mhm. c'est bon. Donc ouais, ce serait ce Mhm. côté-là. C'était une petite question comme ça pour Ouais, comme essayer ça, un petit peu. Ça pimente un peu, de- Un petit. sur Pierre, si je vais te demander, alors c'est un exercice qui n'est pas forcément facile parce que comme on dit là on s'est retrouvé par hasard autour d'une table, sans par hasard non parce qu'on a planifié, mais disons j'ai demandé qu'on travaille pas le texte et que ça soit vraiment impro. Je vais te demander de dire un mot sur Greg. Tu dis un mot, voilà. Là, c'est très bien parce que tu as tendu la perche. Voilà. Parle-moi de ce que tu penses professionnellement sur Greg en essayant de donner un ressenti interne Alors, sur qui est Greg quand pour toi. quand on a l'image de Xelos, c'est vrai que toi, tu es beaucoup en avant. Du coup, vu que tu fais les vidéos dans tout ce qui est formation et tout. Mais c'est vrai qu'à l'école, Greg, il a plus que sa place dans la partie présentielle où à chaque fois qu'on a des retours d'élèves, tu es un bon professeur, tu prends le temps d'expliquer aux gens. Et je pense que c'est vraiment, même dans la salle de marché, tu passes derrière les élèves, tu leur dis par rapport à la stratégie de scalping, ce qu'il faut faire. Là, c'est mieux ici, c'est mieux ici. Même quand il y a des comptes d'élèves, des fois, quand ils sont en présentiel, en compte de démo, qui sont baissés, qui sont dans une position galère, tu es là avec eux derrière pour leur montrer comment, en direct, on fait à la remontée. Et je trouve que ça, c'est une grosse qualité pour la partie présentielle quand tu es dans la salle de marché ou dans les salles de cours. Eh ben, tu vois, ça sera à l'image un petit peu de ce que tu as dit sur Pierre, sur la réserve. Tu vois, c'était bien, c'est parce que j'attendais un peu plus un peu plus de corps à tout ça, tu vois. Mais c'est un exercice qu'on fait une fois, qu'on refera, et puis c'est pas forcément dans lequel tu es quelqu'un plutôt toi de sur la retenue, j'allais dire de réserver. Voilà, on n'est pas obligé de montrer pour être excellent ou en tout cas d'être trop mis en avant. Donc c'est ta personnalité. Donc là-dessus, pour moi, comme autant toi, moi, je dirais, il y a rien à changer. Hein, ça fait partie de sa personnalité. Je trouve que c'est bien d'essayer. Ça, c'est un exercice d'essayer de trouver les mots justes pour essayer parfois c'est de sortir un peu de sa zone de confort dans les mots aussi, dans les palabres, tu vois. Bon, ça sera peut-être qu'on reviendra tout à l'heure sur le podcast et que je reviendrai, qu'on coupera la question et qu'on refera encore une question. Greg, si je devais te dire, tu dois dire quelque chose sur Sébastien. Sébastien, moi ce que je retiens de Sébastien, c'est que c'est quelqu'un qui est volontaire, qui travaille énormément, qui est toujours à l'écoute, qui est toujours dans ce côté bienveillant, qui nous assiste énormément, parce que si tu fais un travail de l'ombre, on ne te le dit pas assez, mais c'est vrai que Marc-Antoine et moi, on est des fois un petit peu la tête dans le seau, et quand tu es là à nous soutenir,
que ce soit dans la salle de marché ou des fois tu dois nous prendre un cours parce qu'on peut pas, etc. Tu es toujours là, donc je sais que j'ai jamais un non. Ce sera toujours un oui avec toi. Et je sais que même si ça te fait chier sur le coup, tu vas dire oui, puis même tu vas le faire. Même si ça va peut-être te faire chier, mais tu vas le faire quand même. Donc je sais que je suis tranquille. Voilà, j'ai l'esprit tranquille quand je sais que tu peux gérer, nous suppléer. Pour nous, c'est une qualité hein, sur lequel faire confiance aujourd'hui, donner sa confiance, c'est pas facile, surtout dans le monde du travail. Et je trouve que côté corporate, que ce soit toi ou Pierre, vous l'avez chopé énormément. Et nous, ça nous fait du bien. En effet, tout à fait. Ça te convient comme réponse? C'est bien. Je vais me donner la parole. Ok, Narcisse, vas-y. Tiens, passe-moi. Non, moi, tu sais que j'aime bien. Parler de toi? Non, on va parler de moi. J'ai 1 heure de live tous les jours où je peux parler de moi, de ma vie. Non, le reste, non. Non, j'aime bien dire quand ça va pas. Au boulot, je suis quelqu'un qui suis assez tranchant, assez direct. Je mets rarement du tact, mais c'est ma personnalité. Mais dans les deux sens, tu vois. Toi, par exemple, parlant de toi, moi, dans la pédagogie, tout à l'heure, je disais que j'étais impressionné sur le trading. Je pense que je suis impressionné sur ta partie à toi, sur la pédagogie. Je trouve que tu es exceptionnel. Oh bah, donc, j'ai bien fait de venir. Ouais, exceptionnel parce que tu as une subtilité, tu as un profilage, tu as une patience que moi, peut-être, j'aurais un petit peu moins. Tu vois, que j'aurais un petit peu moins. Et je trouve que tu es fin, en fait. Tu es fin dans l'enseignement, tu es fin dans le suivi. Et là-dessus, moi, j'ai rarement des gens avec qui je vais avoir, pas d'atome crochu, parce que évidemment je les ai avec toi, mais auxquels je vais être impressionné, ou auxquels je vais avoir de l'admiration, où je vais avoir. Et je me suis rendu compte qu'en travaillant avec toi, on a fait des années ensemble de taf où on s'est toujours suivi. Là, je me dis, putain, il est presque meilleur que toi, tu vois. Et attention, moi je suis en concurrence avec personne, tu vois. Et en fait, de me dire ça, je me dis, putain, ça c'est cool. C'est cool parce que, bah voilà, en fait, je suis capable, parce qu'au départ, de déléguer cette partie, parce qu'au départ, je le faisais le suivi moi, je le faisais moi, tu vois. Et en fait, après, forcément, je peux plus faire et le suivi et tout ça. Mais je pense que, merci pour tes mots déjà, c'est toujours un plaisir d'entendre ce genre de choses. Moi aussi je t'aime, tu sais. Mais si je devais reprendre une partie importante, c'est que je pense que je le fais de manière naturelle. C'est une qualité que j'ai, la patience en moi. Alors pas dans la vie, mais dans le travail, j'arrive à être patient et voilà. Et puis j'ai envie que les gens soient contents et réussissent. Donc c'est pour ça que je le fais de manière, on va dire, naturelle. Et je pense que toi, on va dire, tu es un petit peu l'électron libre, comme un petit peu un attaquant. Il faut que tu sois un petit peu détaché de cette partie. J'ai pas de poste sur le terrain. Voilà, tu pars de partout. Et non, mais c'est important que tu restes dans ton trading et puis dans le développement de Xelos, etc. Moi, je suis plus, on va dire, la partie non immergée de l'iceberg. Et ce rôle me va très bien. Et en fait, je pense que aussi, ce qui fait, on va dire, notre force à tous les deux, mais même à tous les quatre, c'est que chacun a sa propre partie. Voilà, toi, tu es très fort dans le trading. Personne ne peut remettre ça en question. Dans le développement de la boîte aussi, hein, tu sais très bien que voilà, ce qui fait qu'on arrive à avoir une progression, c'est que des fois, tu tires la locomotive assez fort. Des fois, je suis là, Marco, non, reviens, si, écoute-moi. Mais on s'écoute. Et en fait, je pense que c'est ça qui fait notre force aussi. Mais voilà, merci déjà pour le reconnaître, parce que c'est pas évident de se dire les choses en amitié. Et voilà, tu sais tout le bien que je pense de toi à travers tous ces mots. Donc, merci beaucoup. Voilà, allez, ça y est. Tu vois, je vais rebondir sur Seb. Tu sais, souvent on dit on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Moi, je vais dire ce que je pense de Seb, tu vois. Et en fait, je revenais tout à l'heure sur. J'ai déjà abordé ce sujet-là. Et après, t'inquiète pas, Pierrot, je viendrai sur toi aussi. Hein. C'est le côté. En fait, c'est un exemple type de n'importe quelle personne qui a eu des étapes dans la vie, qui à un moment donné s'est cassé la gueule, tu vois, et qui à un moment donné, quand il y croit et qu'il sent la chose, qu'il y va en fait, qu'il y va, je cause bien la Gaule, et en fait qu'il avance, en croyant finalement à ses choix, en croyant avec les personnes avec qui il s'entoure, mais en fait tu as un exemple d'humilité. D'humilité, c'est-à-dire de repartir à zéro, de ne dire jamais, comme tu dis tout à l'heure, ne jamais dire non. C'est-à-dire le fameux ne jamais dire non, c'est qu'en fait, tu fais confiance quand on te demande un truc. S'il y a un sens, tu poses pas la question oui, tout ça. Et en fait, y aller, un petit peu au départ, la tête dans le guidon, savoir pas où ça va aller,
Mais finalement, on arrivait, tout à l'heure, on parlait du résultat parce qu'en fait, aujourd'hui, l'étalon commun à toute personne, c'est l'argent. On va arriver là. Mais il n'y a pas que l'étalon argent. Il y a l'étalon argent qui est le plus important parce que quand on a zéro, que par exemple, on monte comme ton cas de figure une affaire et qu'elle se casse la figure et qu'à la fin, quand on monte une affaire et qu'elle se casse la figure, il reste quoi? Il reste des sous à payer, tout ça. Et de te dire, putain, je pars sur autre chose, je fais confiance, mais d'abord, je me fais confiance à moi-même et ensuite pour arriver au résultat. Et pour moi, c'est une histoire qui pourrait être l'histoire de chacun et que tu identifies, que tu personnalifies ici et que nous, et en tout cas de notre côté, on veut mettre en valeur ce côté je peux partir de rien et finalement arriver à une exigence financière et y arriver et à un statut, à une personne à part entière dans une équipe en partant de zéro. Et je trouve que c'est ça qui t'identifie le mieux. C'est ce chemin qu'on est reparti de A à Z, où finalement aujourd'hui, maintenant tu dois protéger tes arrières, protéger ce que tu as acquis, ce que tu as continué à bâtir en partant de cendres, tu vois. Et voilà, je voulais dire ça. Donc ça, c'est une très belle image que moi j'ai. Peut-être que tu voulais rebondir par rapport à ça. Non, moi, quand tu parles de ça, oui, effectivement, je suis parti de moins, en arrivant ici à l'école, pour aujourd'hui avoir une très grosse stabilité dans la vie. Voilà. Ah oui, bientôt papa. Ouais, encore. Encore. C'est vrai que la troisième progression fois. en un an, elle est folle, que ce soit dans ton trading, dans ta façon d'être, dans tout en fait. Je pense qu'il y a une évolution qui s'est faite de manière, on va dire, naturelle, mais à travers ton travail, le lâcher prise, le fait que tu intègres une école, un nouveau métier, un nouveau statut, etc. Je pense que tu le fais aujourd'hui de manière, on va dire, très professionnelle. Et même pour nous, hein. C'est beau de te voir arriver à ce niveau-là, tu vois. Enfin, moi, je pars de rien, que ça soit au niveau des études, parce que j'ai rien. J'ai pas poussé loin. J'ai fait de la restauration avant. Parle plus fort. Ouais. J'ai fait de la restauration avant. Les études, j'ai rien du tout. Et faire un métier comme ça aujourd'hui, où normalement il faut quand même un minimum de bagages, c'est une énorme chance. Et puis après, oui, j'y ai toujours cru depuis le début. Depuis le jour où tu m'as dit oui dans le bureau. Non, mais ça fait partie des belles histoires j'ai rien lâché. que chaque personne, voilà, tu peux t'identifier, tu peux te dire, Ah, mais c'est important quand même. Ça c'est un point qui est important. Et de croire en soi, de se dire que quand on tombe, et ça c'est un peu comme le trading, c'est comme quand tu perds, tout ça, tu repars, tu montes à cheval. La vie c'est ça. Et je trouve que tu as un bel exemple de vie. Alors attention, hein, je parle pas du truc où tu as fait la guerre ou tout ça, tu vois, je vais quand même prendre de la distance par rapport aux choses, tu vois. Je parle aux gens qui ont eu des petits échecs dans la vie et qui à un moment donné vont pas se planquer à se dire bon j'ai ça, allez je vais aller me cacher dans un petit job. Non, je veux continuer à vivre avec mes idéaux et là-dessus c'est bien. Et puis à un moment donné, tu sais, dans la vie, il y a deux notions dont on parle. On parle de la notion de chance et la notion de réussite, tu vois. Voilà, la réussite, ça se provoque en fait. C'est pas de la pure chance, tu vois. Et ce qui t'arrive, voilà, ça se provoque en fait. Tu vois, ça se provoque, c'est y croire. C'est peut-être tu as eu des moments galères, peut-être des moments où tu te dis bon, est-ce que je suis effectivement à ma place? Mais l'idée là, c'est qu'au sein de Xelos, au sein d'une équipe, bah, tu mets en valeur les joueurs. Et donc là-dessus, je trouve que c'est un point qui est primordial. N'importe quelle personne, quand elle veut réussir, ben, elle est capable. Tu démarres un compte de trading, tu démarres à zéro, et ben, c'est quoi le résultat? Et ben, tu parles trading, tu veux gagner? Et ben regarde, Seb, il est parti de rien, en un an, il a pris 15 000. Ça, voilà, ça c'est du pur trading. Ça c'est du trading. Et après, sur la partie plus philosophique, cette histoire de face aux épreuves de la vie, bah, d'avancer, voilà, tranquille, à ton rythme à toi. Tu es quelqu'un qui est tranquille, zen, relax, tu vois. Puis finalement, tu fais ton trou. Et puis à un moment donné, il y a les paiements Apex qui arrivent. Et puis voilà, Darrell, il est là. Hein. Donc ça, c'est sur cette partie-là. Après, je vais vous demander 3 choses. Donc là, où je vais vous laisser le temps de réfléchir. ça fait un peu mégalo. Je vais vous dire de me donner un mot sur moi, mais pas un truc tu vois de mes mères là, tu vois, un truc de bon je te trouve assez professionnel machin. Non, je veux que vous me trouviez un mot qui va me toucher. Voilà, ok. Pierre, moi je parle sur toi parce que j'ai parlé aux deux. Alors je veux quand même on dit souvent que les absents ont toujours tort. Pour moi c'est pas vrai.
pour moi, une partie importante d'ici, un de nos traders c'est Peter, qui normalement et fait partie de l'équipe à part entière, qui est en ce moment moins exposé. Parce que aujourd'hui, chacun doit un petit peu trouver sa place. Il va bien la trouver très rapidement et vous le verrez souvent sur Bali pendant les lives faire tout ça parce que Peter est notre cœur névralgique de l'entente ici et du côté trading, parce que quand je vous ai dit tout à l'heure qu'en niveau trading, Greg m'a impressionné, la deuxième personne qui a réussi à m'impressionner, c'est Peter. Peter, il a un type de trading différent. Il va être plus agressif. Alors, il va pas être plus agressif. Il va être moins agressif sur les entrées. Donc, il va prendre des trades beaucoup plus sécuritaires. Mais il va avoir des baloches en acier sur les sorties. Donc, il va faire quelque chose de différent que moi, je ne sais pas faire. Il tient ses trades, Peter, et un truc qu'il fait et que j'oserais jamais faire, c'est-à-dire qu'il prend la souris d'élèves avec leur compte PA quand ils sont dans la merde, et puis derrière ils trade et ils remontent leur compte. Comme si c'était normal. Merci, au revoir, je t'ai remonté ça, sans qu'il y ait la possibilité pour lui dans sa tête que ça puisse perdre. Il le fait sur les comptes financiers des élèves. Et il le fait pas sur des challenges. Ouais. Exactement. Parce qu'il a une grosse confiance en lui, une grosse confiance en sa stratégie, qui est la nôtre en soi, mais avec sa patte à lui. Donc ça fait que ça colle à sa personnalité. Il est comme ça dans la vie. C'est quelqu'un qui est sûr de lui. Voilà. Et puis il a un côté tellement bienveillant, généreux, que ça va même se retranscrire dans son trading avec les élèves. Donc, il est sans filet. Et ça, le faire, je trouve que c'est waouh. C'est, comme tu dis, un signe d'une confiance en soi et en son trading qui est monstrueux, mais il le fait pas qu'une fois, il le fait 20 fois, tout ça. Les élèves, il est en difficulté, Peter, il va te prendre la souris, il va trader, il va dire t'as compris, bon voilà. C'est un truc de fou. Donc voilà, il n'est pas là parce que là, il est en train de préparer les vacances. Mais Peter, on t'embrasse fortement. On n'est pas une team de 4, on est une team de 5 sur la partie trading, parce qu'on est une équipe exactement de 25 au sein de Xelos. Mais sur la partie trading, les absents n'ont pas toujours tort et on t'embrasse. Je voulais le mettre en avant sur ce podcast-là. Ensuite, je vais moi faire la dernière définition de ce que je pense est Pierre. Moi, je pense qu'il y a des gens qui sont chez eux et qui, par leur personnalité, pourraient finalement être des gens qui sont excellents dans le travail, mais rester toujours chez eux et qui, en fait, comme on dirait l'expression des anciens, gagneraient à être connus. Tu sais, il y a ce côté-là. Et quand je t'ai rencontré, je me suis dit, punaise, lui, c'est quelqu'un qui déjà colle aux valeurs qui sont les miennes. C'est-à-dire quelqu'un qui est dans la discrétion, mais que je ressentais parce que finalement, au départ, on va se voir 15 minutes, il faut que je fasse confiance à mon tarin, à mon nez. Et en fait, c'est une mission d'intuition. Tu vois, aujourd'hui, on a fait, comment on appelle ça, un entretien, on l'a fait ensemble. Et c'est bien parce qu'en fait, après, on va échanger sur la notion de qu'est-ce qu'on a ressenti. Et là, moi, j'ai déjà un ressenti. C'est vrai que tu es beaucoup là-dedans, toi. Je suis beaucoup là-dedans. Et tu fais confiance facilement, comme tout à l'heure, en fait, avec le potentiel. Nouveau trader qui va venir dans la team, et c'est vrai que tu l'as fait complètement confiance, même par les résultats ou quoi. Tu t'as dit combien il avait fait, t'as pas besoin d'aller vérifier ou quoi. De toute façon, c'est ça le gage de crédibilité aujourd'hui chez un trader, c'est quoi? C'est son track record. Je suis complètement d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Mais le côté, quand même, pour rebondir sur ce que tu disais, quand même, le petit côté personnalité, où le mec, c'est ce qui colle à l'image de Xelos. Ouais, mais c'est vrai que tu fonctionnes beaucoup comme ça, et pour l'instant, depuis un an, ce que je vois, c'est que ça a bien fonctionné à chaque fois. Ouais, après, il y a des petites erreurs, mais il y a des petits couacs, mais pas sur des postes très importants, où parfois il y en a, et puis c'est à moi à gérer ça. On n'a pas 100% comme en trading, 100% de taux de réussite. Mais te revenant, j'ai senti au départ, et ce que j'ai ressenti qui a été validé, c'était quelqu'un qui est autonome déjà, très autonome. C'est-à-dire que tu te drives tout seul. Et c'est vrai que nous, on a la tête dans le guidon. Et autant par exemple avec Seb, on avait besoin de plus le coucouner. Autant toi, j'ai senti que c'est bon. Cette partie-là, c'est quelqu'un qui est mûr en fait sur son produit à lui. Ce qui m'intéressait, c'était que tu faisais quelque chose de différent de moi. Et aujourd'hui, on peut finalement être différent et puis finalement avoir des accroches. Et c'est ça, tout à l'heure, j'aime bien faire des asymétries par rapport à la vie d'aujourd'hui, mais voilà, les différences des uns et des autres doivent au contraire nous rapprocher et pas nous séparer. Et moi, quand j'ai vu et comment tu expliquais ce que tu faisais, je me suis dit, lui, c'est le meilleur. Je connaissais pas les autres, mais j'ai dit, lui, ça sera le meilleur, lui, c'est le meilleur. Et en fait, quand j'ai une conviction, moi, j'y vais. Je suis comme un... Et aujourd'hui, je trouve que, et je te remercie d'une chose, c'est que la confiance que je t'ai donnée, tu me la rends.
C'est-à-dire que moi, quand je pense à Pierre, la première chose, je me dis, c'est le meilleur. C'est le meilleur sur ta partie à toi. La deuxième, je dis, je dors sur mes deux oreilles. Lui, si je dois lui laisser quelque chose, c'est une personne de confiance. Et tu sais, aujourd'hui, quand on a 40, 41 ans, 42 ans, c'est compliqué d'ouvrir ton cercle de confiance, tu vois. On se dit, bon, mes amis, je les ai, tout ça, à qui je vais faire confiance. Et en fait, je me suis rendu compte que bah, ta discrétion fait que tu arrives à pénétrer un peu comme une anguille, mais sans le vouloir, à percer ce coffre-fort un petit peu qu'on a, où on est hermétique aux choses. Et aujourd'hui, je me dirais, tiens, est-ce que Pierre est une personne digne de confiance? Il y en a plein, je vais dire, bah, écoute, je ne sais pas. Ou d'autres, je vais répondre non. Bah, aujourd'hui, je me dis, putain, Pierre, ouais, c'est une personne qui est digne de confiance. Et tu as rendu, en tout cas, la confiance que je t'ai octroyée, tu me l'as rendue en peu de temps, parce que ça fait peut-être maintenant 8 mois que tu es avec Renaud. Et là-dessus, je te dis, tiens, félicitations, parce qu'intégrer un groupe de traders qui réussit, qui est fonctionnel, déjà, félicitations. Félicitations d'avoir réussi à trouver ta place et trouver ta valeur à toi, que moi, je voyais vraiment que tu avais en toi. Et aujourd'hui, pour moi, tu vas exploser au sein de Xelos, évidemment, dans ton trading. Et je reviens sur ce que disait Greg, lâcher plus les chevaux, c'est pas quelque chose où forcément que ça va être péjoratif, c'est qu'à un moment donné, tu mérites encore beaucoup plus que ce que tu es actuellement, et je pense que tu vas vraiment exploser. Et ça sera, de mon côté, me dire qu'on a mis une petite pièce sur finalement quelqu'un auquel on croyait, et là, ça sera les belles histoires sur les paris des personnes. Voilà mon ressenti sur ton égard. On a bien fait de venir, hein. Autant d'éloges, ça fait toujours plaisir. Non, merci. Bon, bah, ça tombe bien, Marc-Antoine est parti faire son live de 15h30, donc on va pouvoir un petit peu parler de lui sans qu'il soit là. Donc tout à l'heure, il avait exprimé le souhait qu'on évoque peut-être 2 qualités ou 3 qualités que vous pouvez voir en Marc-Antoine. Voilà, pour vous, voilà, qu'est-ce que représente Marc-Antoine? Vas-y. Bon, déjà, je pense que c'est pas à montrer, mais c'est le meilleur trader qu'on connaît tous. Le meilleur trader que j'ai vu sur YouTube, le meilleur trader que j'ai vu trader de par ses résultats. De toute façon, il n'y a pas de secret, c'est la transparence. Il est numéro 1 Apex France. Il est classé dans le top 10 monde, je crois. Donc en termes de trader, c'est quelque chose de fou. Et encore, je ne l'ai pas vu énormément trader en réel, ou du moins derrière lui, enfin en réel, en étant avec lui. Gros trader. Deuxième point, je pense que c'est sa capacité à voir ce que je disais tout à l'heure, son pif, enfin de sentir si ça va le faire avec la personne ou pas. Je pense que c'est en lien avec le marché, mais tout à l'heure, on a fait un entretien avec un futur trader. Il a senti que ça allait le faire. Quand c'était avec moi, il a senti direct, il m'a fait confiance que ça allait le faire. Je pense que c'est sa deuxième qualité. Et sa troisième qualité, c'est ce qu'on disait encore une fois tout à l'heure, mais c'est ce rôle un peu de capitaine de bateau, de capitaine d'équipe, libre à tous les postes et qui sait remotiver ses troupes. Moi, il m'a grandement aidé dans mon trading. Je m'en cache pas, c'était en début d'année. Il m'a remis un coup de boost. Il continue à le faire d'ailleurs, comme toi un peu, Greg. Et ouais, je pense que c'est ces trois qualités-là. Et après... Ok, ouais, moi je vais prendre le relais. Je pense que, humainement parlant, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Enfin, c'est rare de croiser quelqu'un qui est prêt à... Il serait prêt à donner sans recevoir. Marc, je pense que c'est quelqu'un qui serait capable de continuer à éduquer, comme il fait, pour le trading, sans forcément être payé. C'est le fait de transmettre, c'est en lui. C'est un grand orateur. C'est assez exceptionnel. Ouais, il a la capacité à captiver. Moi, j'ai pu le voir quand on est parti à Paris. Donc, on a fait des salons. Je pense que sur toutes les présentations qu'il y avait au micro, à chaque fois, il y avait 20-30 personnes. Dès que Marc commençait à parler sur ce qu'il faisait, parce qu'il en parlait avec le cœur, on montait vite à des 50-60 personnes qui venaient, qui restaient debout, qui le regardaient, qui l'écoutaient parler. Et les gens arrivent à... Enfin, ils boivent ses paroles. Enfin, il a cette grande capacité à rassembler. Comme il fait ici à l'école, où il arrive à tous nous rassembler autour d'un même projet. Et, ouais, et après, c'est le côté humain. Ouais, c'est vrai, je pense que le côté humain, ouais. il est oufissime. C'est rare de creuser ça. Voilà. C'est cœur sur la main. Voilà, c'est sans prétention. Tout à l'heure, il parlait d'humilité, mais je pense que c'est la personne la plus... Ouais, la plus humble qu'on connaisse. Ouais, la plus humble qu'on connaisse. Toi, tu le connais depuis du coup, plusieurs années, plusieurs dizaines d'années. Ouais. Nous, on le connaît que depuis 1 an ou 2. C'est très difficile de parler de lui parce que c'est mon associé dans la vie, mais ça reste mon ami depuis 20-22 ans. Et je dirais qu'à travers toutes ces années, ce qui me marque le plus chez lui, les qualités qu'il peut avoir, je dirais brillance. C'est quelqu'un qui est pour moi brillant, même si ça fait un petit peu
lancer de fleurs, etc. Mais c'est vraiment quelqu'un de brillant, je dirais résilient, parce que voilà, on a traversé pas mal de choses ensemble, que ce soit des échecs ou des coups bas de la vie. Et il a toujours essayé de rebondir. Voilà, je l'appelle le chat parce qu'on dirait qu'il a cette vie, il lâche rien. Je dirais visionnaire, parce qu'il a toujours un coup d'avance sur les autres, même sur moi-même, qui suis encore une fois son associé, mais des fois il me surprend à me dire putain, on devrait faire ça, et il le fait. Donc il va au bout des choses, et puis il a un côté aussi, je dirais, fidèle en amitié. Je sais qu'on s'est jamais trahi, et je pense que ça n'arrivera jamais, et je le souhaite, parce que c'est vraiment une amitié saine, pure. Et aujourd'hui, de venir travailler avec lui tous les matins, je sais que j'ai une chance pour ça, de travailler avec son ami, c'est énorme. Donc voilà, tu découvriras ces mots à travers ce podcast, mais tu le sais déjà, tout le bien que je pense de toi. Et que voilà, j'espère qu'on traversera encore de nombreuses belles années de kiff ensemble. Voilà. Les amis, je vais conclure le podcast par ces mots. Voilà, en espérant qu'on en fasse d'autres. Ouais, on va sûrement en faire d'autres. J'espère bien. Sûrement en faire Un peu plus, que l'on trouve des thématiques. D'autres invités aussi, pourquoi pas Peter, pourquoi pas d'autres. Je pense que le prochain podcast qu'on fera, ce sera sûrement en présence d'élèves qui ont pas mal cartonné, que ce soit Cyril, Dany, etc. Donc on mettra aussi en avant la partie élève. Et puis d'ici là, on va partir en vacances. On va recharger les batteries, on va kiffer surtout. Et prendre nos passeports aussi. Se retrouver à Bali autour d'un beau coucher de soleil avec une bière à la main. Et puis on retrouvera le chemin de l'école en septembre. C'est ça.